Paris est à vous. Métier d'art, métier de luxe. Jean Delisle, directeur général du Bronzier et Ferronnier d'Art, Maison de Lille. Enfin, je dis Delisle ou Maison de Lille, comment vous la présentez? On peut dire Delisle d'ailleurs. À l'étranger, on dit Delisle souvent. Et sinon, c'est la Maison de Lille, tout simplement. La Maison de Lille. En tout cas, ça fait 120 ans qu'elle existe. Voilà, oui. Cette année, on va célébrer nos 120 ans. Donc, depuis 1895, Henri Delisle, donc mon arrière-arrière-grand-père, a créé la maison. Et voilà, c'est aussi célébrer, je pense, la constance qu'on a eue pendant ces 120 ans. Oui, c'est resté dans la famille, hein, C'est resté dans la famille et on a toujours fait la même chose. C'est-à-dire que lui était dessinateur, il a gagné des grands prix universels aux expositions universelles de Paris, de Rio, que ce soit sur du classique ou de l'art déco. Et on a toujours fait la même chose, c'est-à-dire qu'on part toujours d'un dessin pour fabriquer des objets sur mesure. C'est vraiment notre créneau, exactement. On fait de la restauration, de la reproduction, mais notre réputation et notre créneau, c'est vraiment la création sur mesure. Alors si on regarde le catalogue, beaucoup de luminaires quand même, hein. Oui. Lustres, appliques, lampes, mais aussi objets de décoration, voire un petit peu mobilier. Mais le cœur de l'activité, c'est... Voilà, au fur et à mesure des années, on s'est spécialisé sur les luminaires. Donc aujourd'hui, on a un catalogue de luminaires assez exceptionnel, que ce soit dans des archives, on a plus de 10 000 dessins d'archives, des modèles de bronze, on en a plus de 4 000, qu'on a accumulés au fur et à mesure des années. C'est aussi la force de l'entreprise familiale. Et conserver tout ceci. On a tout. Et finalement, c'est là où vous allez puiser d'inspiration, ou si on vous demande quoi que ce soit, vous dites ah bah ça j'en ai aussi. Alors on a plusieurs manières de s'inspirer. Soit les décorateurs qui sont nos clients nous demandent de fabriquer des objets, de les aider dans leur création, ou ils nous donnent un dessin déjà tout fait. Donc à ce moment-là, on part de leur dessin. Ensuite, nous on peut dessiner selon leur direction. Et l'autre option aussi est de fabriquer à partir de nos archives, ce qu'on fait énormément parce qu'on a énormément d'options possibles qui ont été dessinées ou qui ont été fabriquées. Donc voilà. Alors après le dessin, c'est pas tout, parce que vous avez un atelier à Montreuil où il y a une quinzaine de personnes qui travaillent. Exactement. Il y a tous ces savoir-faire qui s'activent, même si on va le voir dans un instant, vous travaillez avec plein d'autres savoir-faire, mais là, le cœur du métier, c'est le bronzier. Alors c'est bronzier et ferronnier d'art. Donc c'est vraiment ces deux métiers qui sont complètement distincts. C'est-à-dire le bronze, c'est un métier de sculpteur. C'est-à-dire que à partir d'un dessin, on va sculpter les éléments manquants en bois, en plâtre. Donc on travaille avec des sculpteurs maîtres d'art. Donc on essaie de choisir vraiment les meilleurs dans leur domaine. Et ensuite, on va fondre les objets, les ciseler. Enfin, c'est toute la partie bronze que vous pouvez revoir chez des sculpteurs très connus, des Rodin, etc. C'est le même principe. Et ensuite, nous, le luminaire ou le mobilier, c'est un puzzle, j'allais dire, d'éléments en bronze qu'on assemble. Donc et ce métier très précis, c'est monteur en bronze, c'est-à-dire assembler des éléments de bronze sans que ça se voit et que ça paraisse un peu magique. C'est-à-dire que l'objectif est d'assembler les objets sans qu'on comprenne comment il est fixé. Donc ça, c'est la partie bronze. Ça, c'est la partie bronze. Et la partie fer, la partie ferronnerie d'art, c'est celle qui est la plus connue, j'allais dire. C'est par exemple la grille de Versailles, les rampes d'escalier. Et nous, ce savoir-faire vient directement de là. À l'époque, on en a fait pour les Vanderbilt, les grandes familles américaines sur Long Island. Et au fur et à mesure des années, on s'est spécialisé sur le mobilier. Donc, ce qui est mobile, c'est-à-dire les luminaires, mais aussi les consoles, les guéridons, les chenets. Et c'est du fer forgé ou du fer repoussé. Par exemple, nous avons fait le lustre de la salle à manger du Bristol récemment, qui est en fer forgé et repoussé au marteau, comme un lustre feuillage avec des fleurs de porcelaine. Alors vous avez beaucoup travaillé aussi récemment pour le Georges V, par exemple. On a travaillé pour le Georges V, on travaille pour le Ritz, on a travaillé pour le Shangri-La, pour le Peninsula, pour le tous les Prince grands de Galles. Palaces parisiens, quoi. Voilà, on travaille beaucoup avec des grands palaces parisiens, on travaille beaucoup avec des grands palaces à l'étranger. On travaille avec des monuments historiques pour la restauration et la reproduction de certains éléments. On a participé entre autres, il y a maintenant longtemps, mais dans les années 70, la grande restauration de Versailles. Et on a fabriqué des objets, les lustres de l'Opéra de Versailles. Nous les avons fabriqués. Du Grand Trianon, nous les avons aussi fabriqués. Donc voilà. Comment on travaille aujourd'hui, Jean Delisle? Vous êtes la prochaine génération qui va diriger la maison, même si votre père Jean-Michel est encore on travaille toujours ensemble, bien entendu. Qu'est-ce que vous amenez, notamment parce que avant de revenir dans la maison, vous avez fait un petit parcours, vous êtes diplômé d'une école de management, vous êtes passé par exemple chez la Ligue. Donc qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui d'extérieur et de nouveau qui fait entrer Delisle dans le XXIe siècle? Je pense que mon père est ingénieur et moi j'ai une formation plutôt marketing et créative et donc j'apporte
une vision peut-être plus innovante, mais qui va avec l'époque aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi l'effet générationnel. C'est-à-dire que petit à petit, je pense qu'avec les années, peut-être dans 30 ans, je serai un peu comme lui, attiré plus par la fabrication et peut-être un peu, je sais pas. On rappelle que c'est sortir du commercial, alors que moi justement c'est ce contact commercial et cette envie de peut-être de montrer l'entreprise encore plus. Même si c'est quoi? C'est énormément. Vous travaillez beaucoup à l'export. Alors bien on sûr, fait 90% à l'export. 90% à l'export. Pratiquement, ça dépend des années, mais on travaille énormément. Et 95% pour des étrangers, sachant que tous les palaces sont détenus par des étrangers. Et c'est ça. Alors même si le cœur du métier, ce qui fait votre valeur, aujourd'hui vous êtes la belle entreprise du patrimoine vivant, c'est justement ce savoir-faire et cette association de ce savoir-faire. On disait il y a tous ces gens qui sont à Montreuil et puis vous travaillez avec tous les autres. Oui, quand exactement. Vous travaillez sur un luminaire ou que sais-je. Vous faites appel à tous ces artisans qui travaillent autour de vous. Exactement. Et c'est, j'allais dire aujourd'hui, un de nos plus gros challenges, c'est de à la fois être garant de nos savoir-faire dans l'atelier, mais surtout d'être garant des savoir-faire de nos partenaires. Des bombeurs de verre, des souffleurs de verre, des fondeurs, voilà, plein de métiers qui sont en train de disparaître et dont nous devons absolument. Donc on a une relation d'interdépendance très forte avec nos partenaires. Et bien sûr, si on veut découvrir tout ça, il y a un showroom. Il y a un site internet. Il y a un site internet et un showroom. Et un showroom dans le Marais, exactement. Dans le Marais, dans un lieu assez formidable, à la hauteur de la Maison de Lille. Qu'est-ce que vous prévoyez pour vos 120 ans, Jean de Lille? Alors pour nos 120 ans, on prévoit plusieurs choses. On a travaillé avec une photographe qui a pris pendant 1 an des clichés de notre atelier. Donc on va essayer de faire des photos d'art à partir de nos métiers. On est en train de créer une collection aussi avec Nicolas Aubagnac, qui est un designer français, qui s'est inspiré de nos modèles d'archives et de nos dessins d'archives pour créer des éléments contemporains. Donc ça va être très intéressant. Et nous allons aussi rééditer des modèles anciens qui sont plus que centenaires et nous allons les présenter au Musée des Arts Décoratifs en juin. Eh bien voilà, Jean de Lille, on n'a pas fini d'entendre parler de la Maison de Lille cette année qui fête ses 120 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil.